Moi, j'ai commencé à faire du vélo en 59. 59, 60, 61, 62, 63 et 64. 6 ans, j'en ai fait du vélo. Et oui, après, bien sûr, je me suis intéressé au Tour de France. C'était les années Anquetil-Poulidor, hein, c'était quelque chose. Hein. Ah oui. Ce panneau-là, passage Armstrong, chute Bellocchi, c'est moi qui l'ai fait, qui l'ai placé là-haut. Vous savez où ça s'est passé, non? Vous savez où c'est que c'est? Oh, c'est pas loin de la route d'Embrun. Hein. C'est très, je vous explique là de suite. Attendez, je me remémore un peu, parce que ça, je l'ai gardé précieusement. Hein. Il passait de Paris-Nice, par le même endroit, quoi, par la même descente. Hein. Alors je me suis dit, si je mets un panneau vraiment dans le virage où ça s'est passé, c'était pour signaler à tous les coureurs, tous les suiveurs, où Armstrong et Bellocchi, ils avaient chuté. Quoi. Armstrong obligé de s'employer, sans doute comme il ne l'a jamais fait dans le Tour, pour maintenir ses adversaires à distance dans la route d'Alexandre Vinokourov, sur cette route au goudron qui fond juste avant l'arrivée à Gap, dans la Fournaise, à 5 km de l'arrivée pour Vinokourov, toujours seul en tête. Armstrong obligé de s'employer comme il ne l'a sans doute jamais fait dans le Tour pour maintenir ses adversaires à distance. Dans la roue d'Alexandre Vinokourov sur cette route au goudron qui fond, juste avant l'arrivée à Gap dans la Fournaise. À 5 km de l'arrivée pour Vinokourov, toujours seul en tête, ça descend quasiment jusqu'au bout, jusqu'à la ligne droite terminale. Ça va se jouer pour une poignée de secondes cette victoire d'étape. Pourra-t-il en conserver quelques-unes? Il se retourne Vinokourov. Il faudrait qu'il les conserve jusqu'à la flamme rouge. Descente qu'il faut négocier avec prudence avec le goudron qui fond, en essayant d'aller pourtant le plus vite possible, puisque c'est la victoire d'étape et peut-être plus qui se joue en ce moment. C'est la victoire d'étape, peut-être plus, qui se joue en ce moment. Peut-être plus, oui, qui se joue en ce moment. Avant Gap, l'arrivée à Gap. Oh là 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 là! La chute de Bellocchi juste devant Armstrong. Armstrong qui est parti dans le terrain. Et Martu-Beltia aussi arrêté. Et il s'est fait mal, Bellocchi. Et Armstrong qui part. C'est une image insensée. Insensée cette image. Armstrong, toujours sur son vélo, comme un cyclocrossman. Il est passé de l'autre côté, il a traversé la route, il repart, c'est de la folie. Il se jette sur son vélo à nouveau. Des images absolument insensées. Ulrich se retourne. Bellocchi a chuté assez violemment sur cette route avec le goudron qui fond. Et Armstrong qui part droit dans le terrain. Une image insensée, insensée. Oh là 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 là! Qu'est-ce qu'il a eu peur! C'est toute la volonté du champion américain qui ne veut pas laisser filer son maillot jaune. Il ne veut pas laisser filer son maillot jaune. Oh là là, qu'est-ce qu'il a eu peur. Chute de Bellocchi. Là, c'est Bellocchi à terre, dans le virage. Oui. Là, c'est Armstrong qui passe à côté de Bellocchi, qui passe dans le terrain, il traverse le champ, là, voilà. Donc, il aurait dû le déclasser parce qu'il a fait un peu moins de kilomètres que lui, que les autres. Il a fait 100 mètres de moins, quoi. Il a coupé le virage. Je l'aimais bien, Bellocchi. Ah oui, oui, il était au sommet de sa carrière là, quand il a chuté. Hein. Il était 1 ou 2 du général. Armstrong, à l'époque, c'était tout le monde l'adorait, plus que ça même. Hein. Il était dopé, mais enfin, bon. Hein. Il était peut-être dopé, mais c'était quand même un grand coureur. Hein. Il avait de la classe, c'était un grand coureur. Ah, oui.